Depuis bien longtemps, les ocres colorent les paysages du Luberon. Ici, l'exploitation industrielle de ce minerai a commencé au XVIIIe siècle, avant de décliner 200 ans plus tard. Aujourd'hui pourtant, l'ocre fait partie du patrimoine culturel et paysager de la région et une toute petite exploitation subsiste, découverte sur les chemins escarpés du Colorado provençal. Vu du ciel, le spectacle est impressionnant. Vu d'en bas, c'est toute une palette de couleurs qui s'anime en plein cœur du Luberon, près du village de Rustrel. Ces anciennes carrières d'ocre qui s'étendent sur 30 hectares sont surnommées le Colorado provençal. Le site attire chaque année des milliers de visiteurs venus pour la beauté des lieux et la découverte de son passé industriel. Ces dégradés de couleurs, tous ces blancs, ces ocres, enfin bon, cet assemblage de couleurs naturelles, c'est assez impressionnant, quoi. Ce sont des anciennes carrières, donc il y a eu l'intervention de l'homme, et ça a été plutôt positif. À une dizaine de kilomètres de là, à Gargas, chaque année, début septembre, la pelleteuse entre en action dans l'une des dernières exploitations d'ocre au monde. Depuis la préhistoire, l'homme utilise ce pigment, formé à partir des sédiments marins de la période du Crétacé, 110 millions d'années avant notre ère. Maquillage, peinture, enduit, l'ocre a une quantité d'usages dans toutes ses teintes, du jaune au rouge, en fonction de son degré d'oxydation. C'est une question de hauteur de colline en fait. Au plus on est en haut, au plus c'est rouge, au plus on descend, au plus on a du beau jaune bien lumineux. C'est une campagne de 15 jours, 3 semaines maximum, parce qu'on retire ce qui nous suffit pour laver dans l'année, quoi, en fait. Et voilà, 15 jours, le lavage est plus long, ça dure à peu près 6-7 mois. Et après, on attend l'été pour récolter. Le lavage va permettre de séparer le pigment du sable. Après séchage, les mottes d'ocre sont réduites en poudre et ensachées ici, dans l'usine d'Apt. Aujourd'hui, l'ocre en Luberon fait vivre directement une dizaine de personnes. On est bien loin de l'époque du début du XXe siècle, où l'industrie ocrière, aux côtés de la faïence et de la confiserie, était le moteur de l'économie aptésienne. Nous faisons entre 800 tonnes et 1000 tonnes d'ocre par an. Voilà, c'est très peu comparé aux 40 000 tonnes de l'époque. Mais bon, pourquoi pas un jour revenir à cette importance-là. Ouais. Seule une partie de l'usine est toujours exploitée. La Société des Ocres de France exporte 60% de sa production sur les 5 continents. On retrouve les pigments dans le magasin d'usine. La décoration et le bâtiment restent les principaux débouchés pour le minerai, même si aujourd'hui la chimie a largement remplacé les produits naturels. Ok, merci bien. Merci. Bonne journée. L'industrie de l'ocre ne nous permettrait plus d'en vivre, donc nous sommes obligés de trouver des activités annexes à ça, donc les peintures à la chaux, tout ce qui est décoration intérieure, extérieure, les façades. Bienvenue dans ce conservatoire des ocres et de la couleur. Depuis 20 ans, la coopérative Ocra fait revivre l'ancienne usine Mathieu. On a 2 pales métalliques, comme dans un pétrin de boulanger, on va mettre en fait tous les petits grains en suspension. Et en fait, l'usine a cessé son activité dans les années 60. Aujourd'hui, tout a été remis en état. Voilà le système de martelière qui permettait... Depuis les bâtardeaux jusqu'aux immenses bassins de décantation où l'ocre était mise à sécher au soleil. Donc à la fin du mois de juillet, je vous ai dit, sortez les mottes, plancher. Chaque année, 20 000 visiteurs viennent découvrir ces savoir-faire ancestraux. La nature fait bien les choses en fait. Ce qu'on s'est escrimé à faire artificiellement, il y a longtemps que ça existe dans la nature. C'est ça qui est intéressant.
et par des choses qui sont beaucoup moins toxiques. L'usine recèle des trésors qui ont survécu à la fermeture des carrières. L'ocre citron Vaucluse Provence que vous avez dans ces sacs, c'est qu'au moment en 94 où l'usine Lamy allait être rasée, on a aussi pu racheter un stock d'ocre conséquent. Et du coup, cette ocre citron, qui est la plus vive des ocres du Vaucluse, elle n'est plus produite. Si vous en voulez, vous l'achetez ici. Quand il n'y aura plus de sacs, il n'y aura plus d'ocre citron 26 à trouver. Pour cet enduit, c'est de l'ocre rouge qui est utilisé. Le conservatoire fait vivre la couleur. Toute l'année, des stages permettent de s'initier à la mise en œuvre des pigments. Tu vois, mon geste, c'est presque ça. Alors, mon coude, il se déplie. Mon poignet, il est plié quand ça regarde. Il est plié. Au dernier moment, c'est le poignet qui jette. C'est lui qui vient faire vraiment la force et le détachement. Je suis juste venue apprendre à me servir de la chaux. Parce que je trouve que c'est une matière très très intéressante à travailler et j'ai envie de continuer. À l'image d'un conservatoire de musique, le but de la coopérative est de promouvoir l'utilisation de l'ocre par les amateurs comme les professionnels, afin de maintenir ce qui reste de cette industrie en Pays d'Apt. C'est un lieu qui est vivant et c'est pas conservé dans l'ordre d'un musée. C'est quelque chose d'un matériau. En fait, c'est un outil de travail. Quelque chose qui est vraiment vivant, qui est à la disponibilité de chacun. Chacun vient ici soit pour se former, pour apprendre, pour partager. Ce qui est important, c'est qu'on parle de l'ocre, effectivement, et qu'on comprenne un petit peu dans le milieu dans lequel aujourd'hui les gens continuent à vivre, en fait. Et ce milieu, notamment le village de Roussillon, est baigné par l'ocre. Ici, la plupart des façades sont enduites des différentes tonalités de cette argile qui a fait la fortune industrielle de la région et qui, aujourd'hui, fait partie des attractions touristiques incontournables en Luberon.